Ça y est, on est en direct, Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, on va le faire à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, pour qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, pour la libération de nos otages, Bezrat Hashem, pour la réussite de tous nos soldats et de toutes nos forces de sécurité, Bezrat Hashem, en Syrie, dans le nord, dans le sud, un peu partout. Chez les Houthis, voilà, au Yémen aussi qui leur mettent une tannée. Et que Bezrat Hashem, on est la réussite et on est la Géoula Shlema Amen. Et qu'on est la Géoula. Et pour la réfoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bifrat pour ma maman Rivka Bat Ramona et ma sœur Sarah Ramona Badel Rivka, que Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande et une bonne santé, Bezrat Hashem Hashem Dvarach, en l'honneur de Yutet Kislev. Alors bien sûr, aujourd'hui on n'est pas le 19 Kislev, et on peut se demander, on peut se poser la question, mais comment quelqu'un qui n'est pas Chabad fait un cours sur Yutet Kislev? Yutet Kislev, qu'est-ce que c'est? Yutet Kislev, ça parle de quoi? C'est quoi ce 19 Kislev? Pourquoi est-ce qu'on fête le 19 Kislev? On fête le 25 Kislev parce que c'est Hanouka, mais le 19 Kislev c'est quoi? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Il faut savoir que Yutet Kislev s'appelle le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Oui, ça... Bon, c'est le Rosh Hashanah Chassidoute. Donc, qu'est-ce que fait quelqu'un qui n'est pas Chabad de faire un cours sur Yutet Kislev? Alors, il faut savoir que j'ai pas grandi avec le Tanya, j'ai pas grandi en étudiant le Tanya, si ce n'est, comme tous les Français, en entendant les Chabad nous dire, le Rabbi il a dit, le Baal Tanya il a dit, et Jacques a dit il a dit, etc. Donc c'était très bien, mais c'était sec, très sec. Et il y a quelques années de ça, je travaillais sur la paracha de Chaye Sarah. Vous connaissez toute la paracha de Chaye Sarah. Et à ce moment-là, on a décidé qu'on allait maintenant diffuser le Tanya au monde francophone dans le petit hebdomadaire qu'on faisait. Et donc, moi qui n'avais jamais étudié le Tanya, je me suis retrouvé à devoir l'étudier. Salut Jérémy, moi faire aussi une grande réfoua chez moi pour notre ami Norbert, Bezrat Hashem, et pour tous les malades d'Israël. Et il faut savoir que c'était Parashat Chaye Sarah 5780, donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'étudie le Tanya. Pourquoi faire un cours de Tanya alors que je ne suis pas Chabad? On peut lancer cette question-là. Alors déjà, on va expliquer une chose d'emblée, c'est que le Tanya n'est pas Chabad. Le Tanya, c'est une mesure universelle. Le Tanya, c'est une étude qui ne vient pas seulement réveiller ou éveiller le cœur des Chabad, il vient nourrir tout le peuple d'Israël. Il faut savoir que, déjà, de dire que le Tanya c'est Chabad, c'est une faute. Pourquoi? Alors c'est vrai que le Admour Azaken est le premier grand Rav, Admour, appelez-le comme vous voulez, de la lignée qu'on va appeler ensuite Chabad. Le premier c'est l'Admour Azaken, et le dernier c'est le Rabbi de Lubavitch. Tout le monde a connu Rabbi Menachem Mendel Shterson, Zecher Tzadik Vekadosh Lecha. Donc, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que c'est Lubavitch et qu'est-ce que c'est Chabad? C'est une question qui se pose. On les appelle les Lubavitch, vous êtes d'accord? De la ville de Non, mais Lubavitch c'est juste une ville. En France, on les appelle les Lubavitch et voilà. ici, on les appelle Chabad. Les Chabad, mais tout simplement. Alors, il faut comprendre que les Lubavitch, c'est une ville. Donc, c'était le rabbi de Lubavitch. Il habitait à Lubavitch, comme on dit Rabbi Nachman de Breslev. D'accord? Comme on va dire Il est pas là pour te le dire. Voilà, comme on va dire le sabbat de Slabodka. C'est quoi le sabbat de Slabodka? Il habitait à Slabodka, donc il habitait là-bas, donc on l'appelle en fonction de sa ville. D'accord? Beaucoup de rabbinim se faisaient appeler par rapport au nom de leur ville. Donc c'était comme ça que c'est devenu les chassidim de Lubavitch. Et puis après, bien sûr, vous savez que avec le temps et avec avec la parole, c'est comme le téléphone arabe. On va donner des nouvelles, des nouveaux noms, des nouvelles normes, des nouvelles choses qu'on va ensuite mettre dans la vie de tous les jours. Donc ça devient des Lubavitch, alors que ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est quoi des Chabad? C'est quoi des Chabad? Tout le monde pense que les Chabad, c'est quoi? C'est des mecs qui sont au coin des cafés, en train de mettre les tefilines à tout le monde, ou ils vous amènent à Lulav à Soukot, ou de faire des Soukot un peu partout dans des camions. Ou mettre des menorahs. Ou mettre des menorahs à Hanouka. C'est pas ça, Chabad. Il faut savoir que Chabad, c'est beaucoup plus grand que ça. Il faut comprendre que Chabad, en fait, c'est la base du Tanya. C'est-à-dire que Chabad, c'est pas un mouvement.
Nous, on pense que c'est un mouvement Chabad. Chabad, c'est pas un mouvement, c'est une école de pensée. Chabad, c'est les initiales de Chochma, Bina, Da'at. Chochma, donc la sagesse, Bina, la construction, Da'at, le savoir, la connaissance. C'est-à-dire que c'est en rapport aux sphères célestes, les trois grandes sphères célestes, de la sagesse ultime, la construction, donc Abba et Ima, papa et maman, qui donnent naissance ensemble à Da'at, le savoir. Et puis ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle les 7 sphères de notre monde. Mais c'est ça le Chabad. Et après, il y a Chagat, etc. On rentre dans d'autres niveaux et dans d'autres dimensions. Ça va jusqu'à confondre les noms d'Akadosh Baruch Hu comme le Hachem et le Heye. Ça s'appelle Chabad. Yudke, Vavke et Iye, c'est le Chabad. Vous comprenez? Et derrière ça, après on va voir Yudke, Vavke et Elohim, c'est Chagat. On est dans des dimensions beaucoup plus spirituelles qu'un mouvement avec un pitz et un drapeau. Donc on a vulgarisé les enseignements du Balatania pour les transformer en un mouvement. Vous avez compris? Donc ça veut dire que l'enseignement du Tania, est-ce qu'il appartient au Chabad? Non. Il est d'une dynastie qui va suivre les rabbins, mais il appartient à chacun d'étudier le Tania. Et pourquoi? Pourquoi il faut étudier le Tania? Qu'est-ce que le Tania, il a de plus qu'un autre livre? Alors il faut comprendre que comment j'ai découvert le Tania. Bonsoir Marlene. Alors comment j'ai découvert le Tania? Donc c'était en faisant ce travail sur le Betsur Yaroum. C'est pas le Tania lui-même, c'est le Betsur Yaroum. Le Betsur Yaroum, c'est quoi? Le Betsur Yaroum, c'est une explication sur le Tania. Il faut savoir que le Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, il n'était pas Chabad. Il a grandi dans un cheder avec Chabad, comme on a un peu tous grandi quand on était petit, d'accord? Mais un jour, son enseignant qui était l'Itaï, qui n'était pas du tout Chabad, d'accord? Il le voyait étudier un livre et il comprenait pas qu'est-ce que c'était ce livre parce qu'il ne l'avait jamais vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est approché, il a voulu voir ce qu'était le livre et il a vu que c'était le Sefer Atania. Quand il a vu que son Rav étudiait le Sefer Atania, il a décidé d'étudier lui-même le Sefer Atania. Et pourtant, son Rav n'était pas Chabad. Et puis de là, il a décidé de donner des cours là-dessus et d'en faire des explications. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a 21 volumes diffusés sur les explications du Tania, plus l'Igeret HaTshuvot qui a 4 volumes. Donc c'est un travail colossal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la Chassidut, le Tania. Maintenant, il faut comprendre que au niveau de la Chassidut, tout commence avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est la pierre angulaire de la Chassidut. Il n'y a aucune Chassidut qui peut dire « moi, je viens pas du Baal Shem Tov ». Tout commence avec le Baal Shem Tov. On n'a pas expliqué ce que c'est le Tania, c'est une Bible. J'arrive. Tu vas comprendre. Non, c'est important. Le Tania, c'est un livre. Le Tania, c'est un livre, ok? Qui a été écrit par le Admour Azaken, le premier d'Admour Chabad. Maintenant, il faut comprendre que toute chassidoute, quelle qu'elle soit, que ce soit Chabad, Breslev ou Belz, etc., elle descend du Baal Shem Tov HaKadosh. Le premier qui a diffusé la chassidoute au monde. C'est-à-dire que, il faut comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte pour pouvoir comprendre à quel moment la chassidoute va être dévoilée. La chassidoute, c'est quoi aussi? La chassidoute, c'est la suite du Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh, il vient dévoiler une partie cachée de la Torah. Une partie qui n'est pas écrite dans le livre. D'accord? Puis ensuite de ça, on va avoir la partie cachée qui s'appelle le Sod, donc le secret, mais on va avoir encore une autre partie qui est un secret des secrets, qui est la chassidoute. Et qui vient s'attacher à l'intériorité de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'étudier la Torah de l'extériorité, mais le Tania, qu'est-ce qu'il fait? Il vient aller chercher à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir le travailler et le faire sortir. Ça s'appelle de la psychologie. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis que maintenant, quand j'écoute un cours de psychologie ou un cours de coaching, j'ai du mal parce que c'est de la chassidoute simplifiée. Et ça me parle plus. Et grâce à Dieu, j'ai l'opportunité d'étudier ce livre-là, le Betsur Yaroum, tous les jours. Tous les jours, Baruch Hashem, dans le bus, j'étudie un petit morceau. Et pourquoi c'est important pour moi, Yutet Kislev, et pourquoi c'est important d'en parler sans être Chabad? Parce que pour moi, ça a changé ma vie. Totalement. C'est-à-dire que, faut comprendre une chose, c'est comme tout le monde le sait ici, et même certaines personnes qui nous suivent sur les réseaux,
moi, j'ai pas suivi la voie de la yeshiva. Donc, j'ai fait teshuva après. Et avant ça, j'ai étudié aux Beaux-Arts. Et j'ai dû laisser de côté les Beaux-Arts pour pouvoir étudier la Torah. Donc, laisser de côté la peinture et l'art pour pouvoir étudier la Torah. Et donc, j'avais fait une scission entre deux pôles que j'avais en moi. Et la chassidoute, elle a réussi à me réconcilier avec ça, en fait. Elle a réussi à me réconcilier avec l'art et avec la Torah. C'est-à-dire que ça marche très bien ensemble, sans avoir besoin d'enlever une part ou une autre part. Comment elle l'a fait? Eh ben, en me travaillant de l'intérieur, en me montrant qu'en fait, on peut très bien être artiste sans être forcément sale, sans faire forcément ressortir des choses qui sont mauvaises. Ça peut être même négatif, mais ça peut être même dans le bon, puisque le négatif est aussi bon. Et donc, réussir à avoir un équilibre entre l'art et la Torah, c'est la chassidoute qui m'a permis d'y arriver. Et c'est ce qui m'a permis de recommencer à peindre. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça a apporté au monde? Qu'est-ce que ça a changé sur la face du monde? Et qu'est-ce que c'est ce Yutet qui se lève? Yutet qui se lève, c'est quoi? Alors d'accord, très bien. On est arrivé au Tanya, mais aujourd'hui, on a dit que c'est un cours sur Yutet qui se lève. C'est quoi cette fameuse date du 19 qui se lève? Le 19 qui se lève, ça a été un jour, oui. C'est pas le rap qui est avant le rapide de... Non. C'est très particulier pour... Allez. C'est pas fait mal. Il m'a fait mal, oui? Non, ça va. C'est vrai? C'est vrai. Surtout ne le dis pas à ma femme, parce qu'elle a dit que c'est la troisième fois que tu tombes. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ça fait 3 fois que vous tombez? Tiens, excuse-moi. C'est vrai que ça fait 3 fois que vous tombez? Voilà. Comment vous faites alors? Il m'a fait peur. Non, Non, c'est la chaise qui est cassée. oui, Ça va? non, mais ces chaises-là, faut mettre une chaise. Heureusement que j'ai fait du sport. Alors, demain, il ne peut plus bouger à cause de toi. Il m'a fait, Non, ça va. il m'a fait la peur de ma vie. Je te dis, C'est pas le seul, hein. J'ai même pas eu le renseignement. T'as pas eu peur? Alors, comment? T'as pas eu peur? Non, donnez-lui un verre d'eau. Donnez-lui un verre d'eau. Lechaim. Bon, pas de naïm, comme je connais le nom. Ah, excuse-moi, je peux t'acheter. Beaucoup de la chaise. Beaucoup de la chaise. J'en ai acheté 4. Ah, il y a maman. On y va? On y retourne? Alors, il faut savoir que le Admour Azaken, c'était l'élève du Maguide de Mézérich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il s'est dévoilé au monde, déjà le Baal Shem Tov, il est particulier. C'est un enfant, ça va grâce à Dieu. Ta femme, elle est en ligne, hein, donc elle sait que t'es tombée. Ouais, elle est, non, mais elle n'a pas vu, mais elle est en ligne. C'est pas grave. Alors écoutez, le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un de particulier. Déjà, il est né quand ses parents avaient 100 ans. D'accord? Son père avait 100 ans quand il est né, le Baal Shem Tov. Il s'appelle Israël comme Yaakov Avinu. Et il faut savoir que au moment où il est arrivé, il y avait un grand problème dans le milieu juif. Pourquoi? Parce que on est en Europe de l'Est. À ce moment-là, juste avant l'histoire du Baal Shem Tov, il y a eu un homme qui s'est levé en se prônant Mashiach. Cet homme a dit, je suis le Mashiach, suivez-moi. Il s'appelait Shabbatai Tzvi. Et il a fait un carnage dans le peuple d'Israël. Et quand je vous dis un carnage, ça a été terrifiant pour le peuple d'Israël. Énormément de personnes ont suivi. Et il a fini, cet homme-là, il marchait mauvais zéro, par se convertir à l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il y a encore des sectes qui existent de cet homme-là. Bref. Et donc, quand le Baal Shem Tov est arrivé, le monde juif n'était pas du tout comme le monde juif qu'on connaît. C'est-à-dire que, à l'époque, c'était que les gens qui étaient versés dans la Torah qui étudiaient. Les agriculteurs, les petits gens du peuple, ils n'avaient pas le droit d'étudier. C'était en dehors. On se mélangeait pas avec eux. Il y avait les érudits d'un côté, qui se mariaient entre eux, qui étaient entre eux, ils étudiaient entre eux, et les petits gens, ils se mariaient entre eux, ils n'avaient pas le droit de venir assister à des cours de Torah, ils n'avaient pas le droit de se nourrir de Torah, ils n'avaient pas le droit de prendre leur part de l'héritage de Yaakov Avinu. Problématique. Donc une scission dans le peuple d'Israël. Donc la sinat renam. On continuait sur la haine gratuite. Quand le Baal Shem Tov, il s'est dévoilé, il a commencé à dire, c'est fini. Tout le monde vient étudier la Torah. Il
Il n'y a pas d'érudit et pas érudit. Et puis aussi, maintenant, on va travailler à Kadosh Baruch Hu autrement. C'est bien beau d'étudier la Gemara, mais si c'est juste un texte et que tu l'intériorises pas, ça ne sert absolument à rien. Donc, il a commencé à diffuser sa belle parole et, bien sûr, le Yetzer Hara ne laisse pas faire les choses. Quand le Yetzer Hara, il voit qu'il y a quelque chose de très fort qui va se dévoiler au monde, il vient et il essaie de casser ça, comme il a fait avec la faute originelle. Il n'a pas voulu que le tikkun soit fait directement, donc il est venu mettre son grain de sel, comme le Baal Hatanya, on va le raconter juste après, et aussi avec le Baal Shem Tov. Et il a eu beaucoup de, comment on appelle ça? Des preuves. Non, beaucoup de personnes qui se sont levées contre lui. Des, comment on appelle ça? Mitnagdim, mais j'arrive pas trop des opposants. Il a eu beaucoup d'opposants. Et jusqu'à que il y a eu énormément d'opposants, et même le Maguid des Mézérich, qui était le Maguid de Mézérich qui deviendra son successeur, d'accord? C'était l'élève du Pnei Yoshua, et ils étaient contre lui. Et il a dit à son maître, le Pnei Yoshua, il lui a dit, écoute, Kvod Harav, je vais aller voir si cet homme-là c'est un charlatan, ou si c'est un vrai. Et il est resté chez lui, et il est devenu son successeur. C'était le maître du Baal Hatanya, du Admour Hazaken, on l'appelle le Admour Hazaken, le Baal Hatanya. Donc Baal Hatanya, c'est le propriétaire du Tanya, si vous voulez. Admour Hazaken, le vieux Admour. Admour, si vous voulez, c'est comme une qualification de Rav, d'accord? Mais genre c'est dans les dynasties, d'accord? Et on a aussi son prénom, il s'appait Rabbi Shlomo, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. D'accord? Parce qu'il habitait à Liadi. Ok? Maintenant, ce Rav-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre qui lui a pris 20 ans pour l'écrire. 20 ans, vous imaginez? 20 ans pour écrire le livre du Tanya. Ce livre du Tanya, c'est un livre particulier parce que chaque lettre, elle est réfléchie. À tel point que, il y a une massorette qui raconte que, une coutume qui dit que, un jour, il a été bloqué pendant une semaine pour un vav. Une lettre. Pour une lettre, il a été bloqué une semaine, savoir est-ce qu'il fallait la mettre ou est-ce qu'il fallait pas la mettre, imaginez. Ah oui, si tu associes Voilà. par exemple le V. Voilà. Donc important. pour lui, ça a été une semaine de réflexion forcée tous les jours pour savoir s'il allait le mettre ou pas. Et qu'est-ce que c'est le Tanya? Alors le Tanya, faut savoir que, en fait, c'est 53 chapitres. 53 chapitres dans un livre qui correspondent aux 53 parachiotes de la Torah écrite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment, alors le livre du Tanya, il n'a pas été écrit comme ça quand il était jeune. Il faut savoir qu'avant d'écrire le Tanya, le Baal Hatanya, il a fini le chasse entier. Il connaissait le chasse, il connaissait la Kabbalah. C'était quelqu'un qui avait étudié. C'était déjà une sommité en Torah. Et quand il a écrit son livre, d'accord, il a écrit des choses qui sont pas simplement une étude de Torah. Je vais étudier la Torah, c'est comme une Gemara, non. C'était comme si c'était des conseils de vie. Des conseils de vie. Mais pas au niveau matériel. C'est-à-dire que il n'est pas venu donner un conseil de vie à ses élèves ou au monde entier en disant comment choisir sa bagnole, comment agencer son salon. Non, pas du tout. C'est-à-dire que comment améliorer ton service divin. Mais où? Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Comment aller chercher en toi les forces nécessaires et les mesures nécessaires dans ton tikkun à chaque niveau de ta personne pour pouvoir te réaliser en tant que juif. Donc c'est un très haut niveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le ciel, on n'a pas voulu faire ça. Vous vous rendez compte? 53 chapitres qui font écho aux 53 parachiotes. Donc c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de très fort. Et le Yetzer Hara, il veut pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé une accusation dans le ciel. D'accord? Il a dit comment est-ce que le secret des secrets, on l'appelle le Razin des Razin, le Tanya. Comment le secret des secrets, il peut être dévoilé? Donc l'ange, il l'a accusé. Mais en quoi il l'a accusé? Vous allez comprendre. Il y a une histoire qui raconte que un jour un homme il est venu voir le Rabbi Lubavitch, il lui a dit, au moment où il était vivant, il lui a dit, Rabbi, je comprends pas. Il a dit, je comprends qu'on étudie la Gemara, la Mishnah, le Chumash, mais pourquoi étudier
le Tanya. Alors le rabbi lui a dit, je vais te raconter une histoire, je vais te donner un exemple. Il lui a dit, il y avait un roi, il avait un fils unique qui était l'héritier du trône. Ce fils-là, il est tombé très malade. Et il était bloqué, le roi. Il n'avait plus aucune solution pour sauver son fils. Il avait fait venir tous les docteurs de la région et jusqu'au plus loin où il a pu aller les chercher. Il n'y a pas un seul qui a réussi. Et chacun, il lui disait, fais ci, fais ça, et ça fonctionnait pas. Et à la fin, ils se sont tous mis d'accord pour dire, eh ben, écoutez, il reste quelques jours à vivre au prince. Faites-lui vos adieux. Et là, à ce moment-là, il y a un petit monsieur qui est venu, on ne sait où. Il a dit, attendez, moi j'ai peut-être une solution. Il a dit, ok, on vous écoute, mais il a dit, mais ça risque de vous coûter très cher. Il a dit, le roi, je suis le roi. J'ai besoin de cher ou pas. Je suis prêt à donner ma fortune entière pour pouvoir sauver mon fils. Puisque sans lui, à quoi il me sert mon trône? Puisque j'ai personne qui me suit. Donc c'est pas un problème. Il lui a dit, parle. Il lui a dit, écoutez, vous allez prendre votre couronne majestueuse qui est sur votre tête. Là-bas, sur la couronne, il y a un diamant, le plus gros diamant qui est au milieu de votre couronne. Vous allez le prendre et vous allez l'écraser en fine poudre, très fine poudre, et on va le diluer dans de l'eau pure, de l'eau qui n'a pas été en contact avec quoi que ce soit. Et là-bas, de cette eau pure et de cette poudre, le diamant, justement, eh ben, on va faire boire ça à votre fils doucement, et avec ça, il va être guéri. Normalement. Il y a une chance qu'il guérisse ou pas. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Et là, le roi, il a dit, banco, allez-y. Donc, ils ont pris la couronne, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis doucement, le médecin, cet homme-là qui était peut-être un médecin de médecine chinoise, je sais pas, il est venu et doucement. Médecine diamantaire. Ouais, diamantaire. C'était un médecin d'Anvers. Doucement, à la petite cuillère, il lui a donné la mixture à boire, et doucement, le prince a repris des couleurs et il a repris la vie. Et là, le rabbi dit à l'homme, eh ben, écoutez, c'est exactement la même chose. Il a dit, aujourd'hui, dans notre génération, nous, on est le prince malade. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il lui faut maintenant trouver un antidote pour pouvoir continuer à vivre dans cette assimilation, dans ces problèmes qu'on a, parce que faut comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le pic de problèmes qu'on a aujourd'hui, mais ça a commencé il y a déjà un moment. Et donc, c'est depuis que les mesures du dévoilement mécanique elles se sont mises en place, ça a commencé avec le balagan sur terre. Et donc, il a dit, et le joyau de la couronne, c'est quoi? C'est le racine des racines, c'est le secret des secrets, c'est le Tanya. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier le Tanya. Bien qu'il faut étudier la Gemara, la Mishnah, etc., le secret des secrets pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël de la galoute, c'est le Tanya Kadosh. Voilà pourquoi il est important d'étudier le Tanya. Maintenant, il faut savoir que, écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Il nous dit que l'ange accusateur de cette époque-là, vous savez qu'il vient sur terre, il va se matérialiser sur terre. Comment il s'est matérialisé? Exactement comme on l'a dit ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on a parlé ce Shabbat sur l'ange de Yaakov? Qu'il avait l'apparence d'un rabbin. Des érudits se sont levés contre le Admour Hazaken. Écoutez bien ce qu'ils ont fait. C'est terrifiant. Comme quoi le Lashon Hara du juif, il est dramatique. Le Admour Hazaken, il a entendu qu'en terre d'Israël, il y avait une grande pauvreté. Et qu'ils avaient... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu auras perdu? Il embrouille tout le monde. Et en fait, il a entendu qu'ils avaient rien à manger en Israël. Et à cette époque-là, qui c'est qui gouvernait la terre d'Israël? C'était les Turcs. D'accord? Et surtout, dans les foyers où il y avait des Juifs, il a entendu qu'il y avait une pauvreté alarmante. C'était Hebron, c'était Tibériade, c'était Yerushalayim. Il y avait des Juifs là-bas. Mais ils étaient tellement pauvres que c'était très difficile. Ils avaient une couverture pour 6, ils avaient quasiment pas rien à manger. Et l'Admour Hazaken, il a décidé de soutenir la terre d'Israël, soutenir ses frères en terre d'Israël, malgré la difficulté. N'oubliez pas que lui, il est en Europe de l'Est, que c'est les Turcs qui sont là-bas. Et chaque mois, il envoyait une valise pleine d'argent à des messagers qu'il avait là-bas en Israël pour qu'ils distribuent cet argent à des pauvres et pour qu'ils réussissent à vivre. C'est une grande mitzvah. Maintenant, il faut comprendre que
on l'a vendu. On l'a accusé. Bon, écoutez bien, on l'a accusé à tort. D'accord? Pas un non-juif, un juif. Il a été voir les autorités russes pour dire que le Admour Hazaken, il soutenait les Turcs. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la Turquie et la Russie étaient en bisbise. Donc, tu soutiens l'ennemi. Donc, c'est un crime de lèse-majesté. Donc, c'est très grave ce qu'il a fait, le Admour Hazaken. Donc, il mérite la mort. L'Admour Hazaken, d'accord, il a été attrapé par les soldats russes. Ils sont venus le chercher avec la calèche noire. Il faut savoir qu'à l'époque, la calèche noire, c'était la mise à mort. Et quand ils sont venus l'arrêter, d'accord, ils lui parlaient en russe et lui répondait en yiddish. Il en parlait en russe, il répondait en yiddish. Alors, les officiers disent, pourquoi tu ne réponds pas en russe? Réponds-nous dans notre langue. Et le Admour Hazaken leur a dit, aux juifs, je ne réponds qu'en yiddish. Que vous soyez déguisés en non-juif ou en russe, ça ne me dérange pas. Mais vous, vous êtes juifs. Votre père et votre grand-père étaient juifs, donc je vous réponds en yiddish. Alors ils m'ont dit, Baba, tais-toi, sinon on va se faire couper la tête. D'accord? Ils leur ont dit, sauf toi et Hachem, connaissent la vérité. Et ils ont eu très peur de lui. Et ils leur ont dit, mais comment est-ce que tu sais qu'on était juifs? Il lui dit, même nous, on avait du mal à savoir qu'on était juifs, puisque depuis des générations, on est passé par l'assimilation. Vous savez qu'à l'époque, ils allaient dans les villages juifs, ils prenaient les enfants, et ils les amenaient de force à l'armée russe, et ça en faisait des soldats russes qui avaient oublié, parce qu'ils les prenaient tout petits déjà, ils oubliaient leur judaïsme, et ils devenaient des juifs, mais complètement assimilés, malgré eux, bien sûr. C'est pas de leur faute. Et regardez cette réponse extraordinaire, qu'est-ce qu'il leur a dit, le Baal Hatanya? Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, comment je sais que vous êtes juifs? Un diamant, il reste un diamant, même quand il est roulé dans la boue. C'est beau ou pas? Il suffit de le polir un petit peu, il redeviendra aussi brillant qu'avant. Il avait un amour du peuple juif, le Admour Hazaken, exceptionnel. Il faut savoir que même de ses opposants, il est respecté. Et pourtant, ils lui ont fait la misère. Faut comprendre que il a été arrêté. Ils voulaient le tuer. Il a été jeté en prison à Pétersbourg. D'accord? Et il allait passer en jugement. Et la veille de son jugement, il a fait un rêve. Il est arrivé de qui? Il est arrivé du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov Akadosh et le Maguid de Mezerich. D'accord? Ils sont venus le voir. Et lui ont dit, fais attention parce que ta Torah elle est très forte. Maintenant que tu as dévoilé ta Torah, il va y avoir beaucoup d'accusateurs sur toi. C'est pour ça que tu es enterré, tu vas être emprisonné 53 jours. Un jour par chapitre. Un jour par chapitre que tu as écrit. Parce que l'accusateur, il est très fort. Et ils veulent pas te laisser sortir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que ta Torah, elle sorte au monde. Parce que si la Torah, qui est aussi pure, elle sort au monde, c'est la fin des haricots. Alors, ils lui ont dit, demain matin, ils vont venir te chercher dans son rêve. Il rêve du Baal Shem Tov et du Maguid de Mezerich, qui sont ces deux raves. Et ils ont dit, demain matin, ils vont venir te chercher. Ils vont te faire passer sur un tapis rouge là-bas. Il a dit, fais attention. Fais attention. Ne passe pas tout droit. Contourne le tapis. Et s'ils te demandent pourquoi tu vas pas tout droit, dis-leur, t'as une tradition qu'on va jamais tout droit. Parce qu'il faut pas faire confiance à un adorateur d'idole. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait le lendemain. Et il faut savoir que au milieu du tapis, il y avait un trou. Un très grand trou, comme une fosse. S'il avait continué tout droit, il serait mort. Donc ils ont eu beaucoup de respect pour lui. Et le 19 qui se lève, c'est pas une date au hasard. Il faut savoir que le chiffre du Hémet, c'est le 9. Et le chiffre de la création du monde, c'est le 10. Et le 10 et le 9 ensemble, si vous voulez 1 plus 9, ça fait 10. Et en petite gematria, ça fait 1. Echad. Donc ça veut dire que c'est toute la capacité de se rapprocher du 1. Le Sefer Hatanya, c'est le secret pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Et le 19 qui se lève, il tombe toujours dans la paracha de Vaishlach. La paracha de Vaishlach, c'est la paracha qu'on a lu
ce Shabbat. Et pour nous rappeler qu'il y a une opinion qui dit que le malach de Esav, l'ange d'Esav, il est venu voir Yaakov, il est venu se battre avec Yaakov. Il avait l'apparence d'un rabbin. Comme les opposants du Baal Shem Tov et du Baal Atania, qui étaient des rabbins. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'ils se sont battus toute la nuit. Il y aura une obscurité qui durera très longtemps, jusqu'à la fin des temps. Et il y aura des opposants qui se lèveront contre l'idéologie du Tanya Kadosh et qui empêcheront sa diffusion. C'est pour ça que le Baal Atania, il a fait quelque chose de particulier. Il faut savoir que le livre du Tanya, on a dit que c'est 53 chapitres comme les parachiotes. Mais le livre du Tanya, il n'est pas écrit avec des signes, des signes de, tu sais, des kamas, des patars, des signes de, pour pouvoir, les voyelles, non? Les voyelles, voilà. Il y a pas, on sait pas, le Aleph, il y a pas de A, il y a pas de voyelle. Pourquoi? Parce qu'il est écrit comme un Sefer Torah. Dans un Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. Exactement comme dans un Sefer Torah. Et comme dans un Sefer Torah, il est interdit de changer la façon dont c'est écrit par rapport aux parachutes qui sont fermés et des parachutes qui sont ouverts. Exactement la même chose pour le Sefer Tanya. Il faut imprimer le Tanya. Il a obligé ça, le Baal Tanya, de le faire exactement comme lui l'avait rédigé. Pour pas qu'il y ait de changement dans le texte. On m'en avait donné un. Et il faut savoir que, ensuite. Mais alors, la lecture sans voyelle, nous, enfin, quand on apprend oui. l'hébreu tardivement, on l'apprend sans voyelle. Sans voyelle, bien sûr. Hein? À la base, on doit lire sans voyelle. Voilà, on l'apprend sans voyelle. Alors, les voyelles, elles viennent d'où, en fait? Qu'est-ce qui... Je sais pas qui est-ce qui les a définis. Qu'est-ce qui a créé? Si tu veux, la lecture telle qu'on lit un Sefer Torah ou telle qu'on lit le Tanya. Ça s'appelle Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, c'est quoi? C'est la descente des générations. Il faut savoir qu'à l'époque, il faut comprendre une chose, c'est que jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'étincelle divine de Yaakov Avinu, d'accord? On étudiait la Torah dans le Sefer Torah. De père en fils, c'était notre tradition. C'était comme ça. Maman, cette pub là de père en fils, c'est notre tradition. Ça vient pas d'une pub, ça vient de chez nous. C'est-à-dire que comment ça se passait? À l'époque, c'était les pères qui instruisaient leurs enfants à la Torah. Ils ouvraient le Sefer Torah, ils apprenaient la Torah dans le rouleau. Pas dans un livre, il n'y avait pas de livre, ça n'existait pas. C'était interdit d'écrire des livres, interdit. Il faut savoir que Rabbi Yehuda Hanassi est passé outre un commandement d'interdiction pour pouvoir sauver la Torah. Et plus ça allait, et plus les gens sont tombés avec l'assimilation, on a perdu aussi notre langue. On a perdu notre langue. Regardez, quand on était en France, avant que, en tout cas pour moi, avant que je rentre en 3e, je crois, ou en 5e, je sais plus exactement. Non, attends. Non, 6e, 5e. T'as dû apprendre pour savoir mitzvah ou Non, je ne parle pas d'avoir mitzvah. Je veux dire, l'hébreu, de parler hébreu, on l'apprenait pas à l'école. On apprend en 6e l'anglais, et je crois que, en 5e, on apprenait l'hébreu. Et encore parce que j'étais dans une école juive. Mais quand on était petit, on nous a jamais parlé hébreu. Mes parents parlaient français, pas hébreu, étant un peu arabe. On avait perdu ça. Dans les écoles religieuses, tu n'apprends pas spécialement l'hébreu. J'étais dans une école juive. Tu apprends les cours de Torah. Non, on a appris à lire. J'ai appris à lire en hébreu à l'école, dans ce fameux livre Noreshit Chochma qui est orange. Tout le monde est passé par là. Et j'ai appris avec les voyelles. Parce que c'était la descente des générations. On ne savait plus lire. On ne savait plus parler. Regardez bien, les Arabes, ils parlent toujours arabe. Et nous, on avait perdu ça. Au contraire, on a parlé arabe pour la plupart des gens d'Afrique du Nord, mais on parlait pas hébreu, on a perdu. Donc Yeridat Adorot a fait en sorte que tu sais plus. Alors comment tu veux le lire? Si t'as pas les voyelles, comment tu lis? Est-ce que tu vas lire Achi ou Achai? Est-ce que tu vas lire Ichai? Et il faut le savoir. Donc ils ont mis les voyelles en place. Je sais pas qui exactement, mais ça a été fait pour qu'on puisse comprendre le texte correctement et le lire correctement. Par contre, l'Admorazaki a fait celui-là, il y a pas. Le Tanya il reste comme ça. Le Tanya il y a pas de voyelles. Et alors comment tu le lis? Comment tu le lis? En général, comme que tu vas apprendre à lire, apprendre à lire avec un rave. Donc, si tu veux, dans une interprétation, en fait. De toute façon, le Tanya, tu peux pas l'apprendre seul. C'est impossible. C'est tellement compliqué, tu peux pas l'apprendre seul. Parce que c'est des phrases, des phrases qui paraissent tellement simples et qui sont tellement profondes que tu te dis, non, c'est pas possible. Le Rav, il a voulu dire quelque chose. Faut savoir que, des fois, donc, dans le bio du Rav Yoram Zichron Livracha, donc, sur le Tanya, c'est un livre. Oui, nous, on avait 21 livres. 21 livres plus 4 de Yeret HaTshuva. Et ça veut dire que, des fois, j'étudie dans le bus, ça. D'accord? Il y a 2 mots.
Il y a 2 mots, et moi après j'étudie 2 pages. Sur 2 mots. C'est très profond. Et toute comment dire, l'essence du Tanya, elle prend où sa force? Dans une phrase. Une phrase dans la Torah. Dans la Torah. C'est un verset de la Torah. Écoutez-moi. Mesdames. C'est un verset dans la Torah. Il est écrit comme ça. Car la chose, elle est proche de toi. Kikarov elecha adavar, la chose, meod, très proche de toi. Beficha dans ta bouche, beficha dans ton cœur. La soto pour la faire. Et ça s'appelle Chabad, Chochma, Bina, Da'at. C'est-à-dire que dans chaque chose, dans ton service divin et même dans ta vie de tous les jours, il va falloir savoir comment traiter les informations que tu vas avoir. C'est-à-dire que on sait très bien comment ça marche. Le cerveau, il reçoit l'information, il doit la traiter, puis ensuite elle doit descendre au niveau de se matérialiser pour pouvoir la réaliser. C'est-à-dire en général, comment on la matérialise une chose? On l'a dit, puis on l'a fait avec les mains. C'est exactement ça. Kikarov advar meod. Beficha dans ta bouche, il vivra la soto. Pensée, cœur, action. C'est ça le secret du Tanya. Maintenant, pourquoi il s'appelle le Tanya? Le Tanya, à la base, c'est une écorce d'impureté qui est en rapport avec l'histoire de la Egla Arufa. Vous avez entendu parler de l'histoire de la Egla Arufa? La Egla Arufa, c'était quand on retrouvait un homme qui était mort entre 2 villes et on savait pas où est-ce qu'il fallait enterrer, si c'était dans la ville A ou la ville B. Et les gens, on allait sur la ville où était le plus proche, et là-bas on venait avec une génisse au bord d'un lac, on allait tuer la génisse, on lui coupait la tête, en disant nos mains n'ont pas versé le sang, on l'a raccompagné, on a fait ce qu'il fallait, et on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué. Et en fait, il y avait un fleuve qui s'appelait Etan. Etan, c'est les mêmes lettres que du mot Tanya. C'est une écorce d'impureté qui est très forte, donc le Baal Tanya, il a appelé son livre Tanya pour pouvoir venir contrer cette écorce d'impureté. Donc c'est des choses très ésotériques. C'est-à-dire que il a été emprisonné 53 jours parce que il fallait pas que ça sorte. Parce que ça allait amener au monde un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu comme jamais on l'avait vu jusqu'à maintenant. À tel point que quand le Maguide de Mézéret, il est arrivé chez le Baal Shem Tov, il lui a Quand tu dis ça, ça veut dire que tout le monde doit être rabbin. Non, pas dans du le tout. système. Pas du tout. Bah si tu dis Non. Non, justement. Au contraire, le non. Tanya n'est pas Chabad. Ah oui. Non, enfin, tu dois Le être... Tanya n'est pas Non, Chabad. tu dois étudier le Tanya même si t'es pas Chabad. Voilà ce que je veux dire. Non, mais le Tanya n'est pas Chabad. Le Tanya est, si tu veux, vient... Non, c'est la pensée. La source. pensée, c'est la Torah. La première idée du Baal Tanya, c'est Kikarov elecha davar meod. C'est dans le Sefer Devarim. C'est un verset de la Torah. Il a développé ensuite dans le service divin. C'est-à-dire que dans chaque chose, c'est normal. On doit avoir une chokhma. Quand on doit réfléchir à quelque chose, on doit avoir, dans notre idée de faire les choses, une idée qui se rapproche, en tant que juif, bien sûr, je parle, qui doit de se rapprocher de notre service divin. Oui. Simplement une chose, pour me caler, moi, Oui. parce que je suis pas conspiritueux, je cherchais le mot. Quand on était en Algérie, Oui. ou en Tunisie ou ailleurs, le mot Chabad n'existait pas. Mais On ne connaissait pas. encore une fois, les érudits, alors écoute-moi, les érudits qui étudient la Kabbalah, ils connaissent, puisque c'est une sorte de Kabbalah, le Tanya, d'accord? Ils connaissaient ces choses-là. Il n'y a pas que le Chabad, il y a plusieurs niveaux, comme je l'ai expliqué. Sauf que le Chabad, c'est les trois niveaux principaux. C'est-à-dire que dans les sphères célestes, on va avoir Chokhma, Bina et Da'at. Donc c'est le plus haut niveau. C'est même pas dans ce monde, c'est en dehors du monde. Donc c'est ce que doit se rapprocher, mais c'est ce qui était difficile d'atteindre. Donc tout le monde doit être Chabad, oui. Mais pas Chabad dans le mouvement, Chabad dans la façon de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Chokhma, la Chokhma, c'est quoi? C'est la Chokhma divine. Donc c'est Abba, c'est papa. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu. Bina, c'est la maman. C'est la construction. Pour faire une chose, il faut la construire. Tu peux pas établir une vie sans avoir construit. Au contraire, ou sinon tu es dans la destruction. Et donc tu es dans la mort. Pour vivre, tu dois devoir construire des choses. Un couple, un enfant, une société. Tu es obligé de construire. Mais avant de la construire, il faut que tu la réfléchisses. Imagine un type, il se dit, tiens, je vais faire une société. Le mec, non,
Ni il fait d'études de marché, ni il fait rien, il dit allez, on va prendre un truc et on verra si ça marche. Il a une chance sur 2 que ça marche, d'accord. Mais dans l'absolu, il a plus de chances de se planter. On est d'accord. S'il a réfléchi, il a vu le marché, il y a un marché opportun, il y a des choses. Il a réfléchi. Après, il va mettre en place les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil pour le service divin. On peut pas étudier la Torah n'importe comment. On peut pas décider du jour au lendemain de dire tiens, moi je vais devenir un Mekoubal. C'est n'importe quoi. Ou on va vendre son âme au diable. Ça c'est encore autre chose. Mais dans l'absolu, avant de devenir un érudit en Torah, il faut déjà savoir lire, on est d'accord. Avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Donc avant d'étudier la Kabbalah, déjà prends le Chumash, apprends la Mishnah, connais ton histoire. Beaucoup de gens, je suis un érudit, je suis un machin, je suis un grand, je suis un machin. Et c'était qui qui c'est? C'était un roi d'Israël. Ah bon, il y avait des rois en Israël. Et lui, il était quoi? Il était juge. Ah bon. Après Moshe Rabbeinu, il n'y a plus personne pour eux. Ça fait Moshe Rabbeinu et ça passe. Moi j'ai connu Rav Ovadia Yosef, mais ça a l'air Aronim, baba. Qu'est-ce qu'il y a entre? Il y a rien. Faut savoir que la Torah, elle a un niveau. C'est à tel point que nos sages la comparent à la mer. À la mer. La mer, quand vous allez à la mer, quand vous êtes à la surface, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Et même quand vous allez au bateau, très loin, dans les profondeurs, quand c'est très profond au-dessus de vous, vous allez vous pencher, vous allez voir quoi? Si vous avez de la chance, vous allez voir votre reflet. Et même avec, vous allez mettre un masque, vous allez regarder à l'intérieur, jusqu'où vous pouvez voir. Il n'y a pas, c'est des paliers. Faut descendre. C'est exactement ça la Torah. Dans les profondeurs de la Torah, faut y aller par paliers. D'abord, tu es à la surface, puis doucement, tu rentres. Oui, mais dans la mer, c'est, Dans les profondeurs de la mer, il faut rentrer par paliers. Imaginez, si les gens qui font de la plongée là, vous savez, le grand bleu là. Oui, le grand bleu, t'imagines si le mec, l'apnée là, si le mec, il descend tout de suite en flèche là, très très vite, mais il explose. Oui ou non? Je pense que c'est ça, non? Il explose. Il a besoin de descendre par palier. Pourquoi? Parce que sinon, c'est impossible, il explose. C'est exactement la même chose pour nous. Si on n'est pas le Kéli nécessaire pour recevoir ce que Dieu va nous donner, on va exploser. C'est quoi exploser? Alors on va pas se mettre à exploser physiquement, mais à l'intérieur on risque d'exploser. Et dès le moment où on explose, on devient un hérétique, ou on devient quelqu'un qui va se prendre pour, ou bien on va faire du mal. Et ça c'est très dangereux. Parce qu'on peut se faire beaucoup de mal à nous, et on peut faire du mal aux autres. Dans l'esprit, oui. Quand on voit actuellement ce qui se passe, ce qu'on entend, quand on dit Chabad, on a l'impression que c'est un clan. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut pas tomber là-dedans. C'est pour ça qu'il faut pas tomber là-dedans. Salut Chaïm. Il a dit, faut pas, c'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement. Si tu veux, au départ, ça a été un mouvement qui a, si tu veux considérer que, les érudits n'avaient pas tout, et que chaque personne était capable d'accéder à Dieu. C'est ça aussi. C'était contre la Scala en fait. Exact. Il y a eu justement, puisqu'après Shabbat Tzvi, il y a eu le mouvement de la Scala, et c'était une réponse contre la Scala. Sauf que malheureusement, certains juifs ont cru que c'était aussi un mouvement comme la Scala. Ils pensaient que c'était un nouveau Messie, le Baal Shem Tov, et donc ils sont levés. Le Gaon de Vilna, il s'est levé contre le Admor HaZaken. Et après, il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Il est rapporté dans le Vetsur Yarum que il devait avoir une réunion entre le Baal Shem Tov et le Gra. Et au moment où il s'est approché, pour venir voir le Baal Hatanya, il est reparti en arrière, le Gra. Ses élèves lui ont dit, pourquoi t'as pas fini? Pourquoi t'as pas été jusqu'au bout de la confrontation? Puisque il a dit, quand je l'ai aperçu dans la lucarne, écoutez bien, quand je l'ai aperçu dans la lucarne de sa fenêtre, j'ai vu une telle sainteté que j'ai été persuadé que si je l'avais rencontré, j'aurais dû accepter ses enseignements. Donc j'aurais dû remettre en cause toute ma Torah. Et ça aurait été très dur pour moi. Vous imaginez? On parle du Gaon de Vilna, on parle pas de n'importe qui. On parle pas d'un petit rabbin. Donc imaginez jusqu'où ça a été. Ça a été très loin. Le Fnei Yoshua, c'était une sommité en Torah. Le Maguide de Mézérich, avant de devenir son élève et son successeur, il était contre lui. Contre le Baal Shem Tov. Ça a été une catastrophe. Il y a eu plus récemment une très grande controverse entre le Rabbi Lubavitch et le Rav Shach. Le Rav Shach. Tout le monde a entendu parler du Rav Shach. D'accord? Il y a certaines personnes chez Chabad qui l'appellent Goy. Vous imaginez jusqu'où ça a été? C'est dramatique. Et ils disent que le Rav Shach, il les a traités de Goy. Voilà ce que je dis. Ils disent que le Rav Shach les a traités de Goy.
Donc, je sais pas où ça a été, je veux pas le savoir parce que moi je rentre pas là-dedans. Dans les marlocotes, ça a été très grave. Mais c'est une catastrophe. Mais il faut savoir une chose, c'est que de tout temps, on se levait contre les rabbanim. Vous savez que le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, ce géant en Torah, on a brûlé ses livres. On a dit de lui que c'était un hérétique. On a dit. Ils n'ont pas étudié d'ailleurs. Non, ils ont brûlé ses livres. Et ça, écoutez bien. Mais je trouve que c'est un sacrilège. Mais bien sûr, mais écoute bien ce que ça a entraîné. Écoutez bien, le fait d'avoir brûlé les livres du Rambam a entraîné l'autodafé du Talmud sur la place de Grève à Paris. En 1928, je crois. En 1200, je sais plus trop. Oui, 1200, je sais plus. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués le Rambam, qui est des Kodesh Kodashim. Où ils sont ces opposants au Rambam? Où il est le Rambam aujourd'hui? Moi, je m'oppose. À quoi? Au Rambam? Au Rambam, Pourquoi? oui. C'est la conception des femmes. Encore une fois. On considère que les femmes sont comme les enfants, qui n'ont pas de cerveau. C'est bardade. Ça, c'est pas, non. Qu'elles n'ont pas de cerveau. C'est plus profond. C'est lié à, c'est plus profond que ça. C'est plus profond. Non, mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, ça n'a rien à voir. C'est encore un autre niveau. C'est dans le contexte, oui. c'est dans le contexte de l'époque. Bien sûr. Mais après ça, l'époque. encore une fois, c'est mal interprété aussi, c'est mal traduit souvent. Aussi, le Rambam. Il faut savoir que de tout temps, on sait très bien que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et on sait très bien que Ezer Kenegdo, c'est ou face à lui, ou contre lui. Donc, on sait très bien la place de la femme dans le judaïsme. Après, encore une fois, il y a eu beaucoup d'assimilation, beaucoup de libération des mœurs qui ont été faits pour beaucoup, surtout pour les hommes. D'accord? En France, pourquoi on a réduit la majorité à 18 ans? Parce que le président, il était avec une petite gonzesse de 18 ans, d'accord? Alors qu'avant, c'était 21 ans. Hein? La pilule, c'était pour pouvoir faire n'importe quoi. On le sait bien, tout ça. Mais il faut comprendre que le Admor Hazaken, il va dévoiler quelque chose de fantastique. Écoutez bien ce que nous dit ici. Écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. D'accord? Que le Admor Hazaken était la couronne du diamant de la couronne d'Hachem Yitbarach. Il a été persécuté et il a été libéré le 19 qui se lève. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on fête le 19 et le 20? Parce qu'il faut savoir que le Admor Hazaken, quand il est sorti de prison malheureusement, il s'est retrouvé où ça? Chez un mitnaged. Et on dit que la souffrance, donc comme quelqu'un était opposé à lui, et la souffrance qu'il a eue le 19 qui se lève quand il a été sorti écoutez bien, il a été sorti des géoles de Pétersbourg, de Russie, donc c'était rien quoi, c'était un trou avec des pierres quoi, d'accord? Il a dit lui-même, j'ai moins souffert les 53 jours où j'ai été enfermé dans les géoles russes que la soirée que j'ai passée chez le mitnaged. Vous imaginez à quel point ça a été terrible pour lui. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que il va nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle le Razine des Razines. Et il faut savoir que le Baal Shem Tov Akadosh, le premier qui a dévoilé la Chassidut au monde, en 5507, le Baal Shem Tov, il est rentré dans sa chambre pendant des heures. C'était un jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah. Et personne ne pouvait l'approcher. Il était en prière et personne ne pouvait l'approcher. Il est monté dans le palais du Mashiach ce jour-là. Et il lui a dit, je ne descendrai pas, je ne repartirai pas dans le monde. Donc quand on dit qu'il est monté dans le palais du Mashiach, il n'a pas eu un escalier ou un ascenseur qui l'a fait monter, hein, c'est pas un film, d'accord? C'est son âme qui est montée dans le palais du Mashiach. C'est quoi le palais du Mashiach? Il faut savoir que c'est des notions ésotériques qu'on nous dit que dans dans les cieux, il y a des palais. C'est quoi des palais? Alors ça peut être, imaginez comme tu veux, un grand palais, un petit palais, mais en fait on va peut-être appeler ça comme des pièces, grand palais, petit palais. des pièces, où là-bas, il va y avoir un certain degré de sainteté. Certains palais sont accessibles pour certaines âmes, d'autres non. Par exemple, il y a un palais dans les cieux qui est accessible qu'aux personnes qui ont fait la Brit Mila au 8e jour. Et que si quelqu'un il va accéder à écoutez bien, jusqu'où ça va. Il va accéder à ce palais. Ça peut être un des plus grands érudits au monde, et qui n'a pas été circoncis le 8e jour où on doit faire la Brit Mila, il n'a pas accès à ce palais. Et s'il y a un jaunisse, faut bien qu'il repousse. Eh ben, il pourra pas accéder à ce palais. Il n'aura pas accès à ce palais. À tel point, je sais plus c'est quel rave, quand il est arrivé là, il voulait rentrer dans ce palais,
On lui a dit, tu peux pas parce que t'as pas été circoncis ce jour-là. Il a demandé à redescendre en réincarnation pour être circoncis ce jour-là et pouvoir rentrer dans ce Echal là, on l'appelle Echal en hébreu. Et il est rentré donc dans le palais du Mashiach. Il y a plusieurs. Il y a le palais par exemple des Baal Tshuva. Il y a le palais des non-juifs, des nations du monde. Là-bas, on dit que celui qui tient le palais, la yeshiva, appelez-le la yeshiva si vous voulez, c'est Antonin, César, qui est lui là-bas. On dit dans les Baal Tshuva, là-bas, le patron de l'endroit, si vous voulez, comment on peut appeler ça, le videur de la boîte, d'accord? Et ben, chez les Baal Tshuva, c'est le roi Ménaché. Le roi Ménaché, qui était un impie pas possible pendant une bonne partie de sa vie et qui a fait Teshuvah après. D'accord? Alors, il est arrivé là-bas, écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Il a dit, je redescendrai pas tant que tu m'auras pas dit quand est-ce que prendra fin cet exil. Donc, en gros, il lui dit, quand est-ce que tu viens? Il lui dit, quand est-ce que tu viens? Et là, le Mashiach lui a fait passer devant lui tout ce qui allait se passer. La Haskalah, la Shoah, les dégâts matériels et spirituels du peuple d'Israël, les derniers moments, les pogroms qu'il y a eu, les attentats, tout. Il dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il a commencé à avoir une discussion avec le Mashiach. Et il a voulu le faire venir. Le Mashiach a dit, je peux pas venir maintenant. Parce que si je viens maintenant, ce sera encore pire. Il y aura encore plus de morts. Si je viens maintenant, étant donné que c'est pas le moment, il va falloir qu'on passe par un massacre avant que je vienne. Laisse le temps au temps. Il lui a dit, maintenant donne-moi le moment. Il lui a dit, mais je t'en prie. Je veux pas que tu me racontes une histoire comme t'as dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi voulait voir le Mashiach. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, va, il est aux portes de Rome, va le voir là-bas. Il a dit, comment je vais le reconnaître? Il a dit, là-bas, il y a des mendiants qui sont assis par terre. Il a dit, ils enlèvent, comme ils ont la lèpre, ils enlèvent leur bandage d'un coup. Et lui, là-bas, le Mashiach, il enlève ses bandages un à un. Et là, il a vu comme ça, il lui a dit, quand est-ce que tu viens? Il lui a dit, je viens demain. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, il était très content, il a dit, ah, le Mashiach vient demain. Il est parti se coucher, content, un peu excité, et le lendemain, il se réveille, Walou. Il attend un peu, midi, 1 heure, 3 heures, il va le voir, et il dit, tu m'as dit demain. Et là, il lui dit demain si vous êtes méritant. Et là, il lui dit, j'ai pas besoin de ça. Ça m'intéresse pas. Alors, le Mashiach, il a dit, au Baal Shem Tov Akadosh, il lui a dit, quand tes sources jailliront à l'extérieur. Et c'est quoi les choses jailliront à l'extérieur? Ça veut dire que quand la chassidoute, elle commencera à se dévoiler dans le monde. Et qui plus est, le Tanya Kadosh. À tel point que le 19 qui se lève, c'est le jour où on recommence le Tanya. C'est-à-dire qu'on a fini le Tanya et on recommence le Tanya. C'est pour ça que c'est Rosh Hashanah de la chassidoute. Et nos sages nous disent que c'est vrai que à Rosh Hashanah et pendant les fêtes, on va définir qu'est-ce qu'on va recevoir tout au long de l'année. La parnassa, la réussite, la maison, la femme. Mais au niveau de 19 qui se lève, c'est Rosh Hashanah de la chassidoute. C'est-à-dire qu'on va avoir ici la saga Rouchanit, ça veut dire l'élévation spirituelle qu'on va avoir tout au long de l'année. On va être en mesure de définir l'élévation spirituelle qu'on va avoir tout au long de l'année ce jour-là. Le jour de la libération du Hamourazaken des prisons de Pétersbourg, où le Tanya Kadosh a commencé à être dévoilé au monde. C'est exprès qu'il dit pas Saint-Pétersbourg. Ils disent Pétersbourg. Ah oui. Ils disent qu'il était à Pétersbourg. Non, je voulais savoir si tu dis. Non, parce qu'ils disent dans les écrits qu'il était à Pétersbourg, pas à Saint-Pétersbourg. Non, pourquoi? Pour le mot saint? Oui. Non. Bah, j'ai bien dit, on allait parler du Saint-Tania à Kadosh, du Saint-Tania, donc non, j'ai pas de problème avec ça. Il faut allumer une bougie. Même si tu veux, t'en allumes 2. Et à tel point que nos sages nous disent que la force qu'il a ce livre, c'est un livre de Yeshua. C'est-à-dire que c'est un livre qui va aider les gens à s'améliorer. C'est-à-dire que faut savoir que les gens, ils disaient, après avoir étudié le Tanya, avant de connaître le livre du Tanya, je causais beaucoup de problèmes à autrui. Mais maintenant que j'ai découvert cet enseignement, je mérite lentement mais sûrement de devenir un être humain. Ça veut dire que si on prend l'étude du Tanya, à chacun à son niveau, bien sûr, attention, on est en mesure de se travailler au plus profond de soi-même. C'est-à-dire que on va aller chercher dans les méandres de notre personne qui on est vraiment. Et c'est vrai que souvent, surtout à notre époque, on se fait une carapace.
On est là à se cacher derrière des masques. D'ailleurs, il y a marqué, et vous servirez Eloé Masecha, des dieux de masques. D'accord? Et on peut l'appeler Masach, un écran. Ou on peut l'appeler le masque, hein. Vous connaissez toute cette chanson, cette fameuse chanson. Comme d'habitude, hein? Comme d'habitude, on fait comme d'habitude, on se lève, on vit, et on avance, et on a un masque. Un jour c'est le masque de la tristesse, le jour c'est le masque de tout va bien, mais c'est des masques. Mais qui on est vraiment à l'intérieur? Le Tanya Kadosh nous permet d'être ce qu'on va appeler Toho Kebaro. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. C'est-à-dire que ton intériorité, elle va jaillir sur ton extériorité. C'est-à-dire que tu vas être en mesure de faire la paix avec toi-même. Et ça veut dire quoi? Je suis devenu un être humain. Ça veut dire que l'erpatiout. Ça veut dire que, étant donné que je suis un être humain, faut que je me comporte comme un être humain avec les autres. Le Balatania, il aimait le Ham Israël d'un amour profond. Et pour lui, c'était ça qui était important. C'est-à-dire à tel point qu'il les aimait, il l'aimait. Quand ses élèves, il lui disait, viens, on va se disputer avec les mitnagdim, avec les gens qui sont opposants à toi, ils te salissent, ils te font du mal. Il les bénissait. Il les bénissait, ses opposants. Il disait, vous inquiétez pas, tôt ou tard, ils reviendront vers nous. Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque où il y a eu justement la Haskalah, où il y a eu tous les dérives, les gens qui étaient pas des chassidim, ils ont commencé à être attirés par l'extérieur. Vous savez que le fait de sortir du ghetto, il n'a pas été forcément que bénéfique pour le juif, parce qu'il y a eu beaucoup d'assimilation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le Inyan, ils se sont perdus. Et donc, quand il y avait des érudits, qui avaient des fils qui étaient érudits, ils savaient pas qui les marier, parce que le voisin qui était érudit, sa fille était partie en live. Elle avait décidé d'aller étudier à l'université, d'aller faire de la danse. Donc, c'était un peu plus compliqué pour un rabbin de trouver une fille. Donc, qui c'est qu'ils allaient épouser? Les filles des chassidim. Et donc, forcément, eux, ils n'étaient pas d'accord avec la chassidoute. Mais comme leur femme, on sait très bien que c'est la femme qui fait, ou c'est la femme qui défait, petit à petit, elles arrivaient à les réconcilier avec la chassidoute, et elles faisaient que leurs enfants soient eux-mêmes des chassidim. Et c'est ça la force du Tanya Kadosh. C'est-à-dire que le but du Tanya, c'est quoi? Le but du Tanya, c'est quoi? C'est d'étudier un livre, encore un livre, encore un livre, encore un autre, encore une autre explication? Non. C'est pas simplement ça. Moi, je vous dis, ça m'a réconcilié totalement avec moi-même. Pas avec les autres, encore une fois, c'est encore un autre travail de se réconcilier avec l'autre, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Chacun a beaucoup de difficultés. On a énormément de traumatismes aujourd'hui. On a énormément de problèmes avec soi-même. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être très gentils, mais qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec eux-mêmes. Donc forcément, ils peuvent pas aller vers l'autre, ou ils peuvent pas donner vers l'autre parce qu'ils sont pas en mesure eux-mêmes. Parce qu'avant d'aimer l'autre, faut que tu t'aimes toi-même. Et comme ils s'aiment pas, comment tu veux qu'il donne à l'autre? Donc quand toi tu es bien, mais quand l'autre il est pas bien, c'est difficile de se réconcilier avec lui. Mais tu dois réussir à l'accepter, malgré sa différence. Mais après, c'est vrai qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais il faut comprendre que le Tanya, il vient nous expliquer quelque chose de formidable. Il vient nous expliquer de ne pas perdre espoir. Ne perdez pas espoir. À la fin des temps, ce sera très dur. Ce sera horrible limite. D'accord? Ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu ça. Et même avant le 7 octobre, on n'a jamais eu autant de bilboul dans le monde. Comment dire, bilboul, c'est, chamboulement. De chamboulement. Tout est à l'envers. D'accord? Regardez bien aujourd'hui, la question qui revient souvent, je comprends pas. Mais on me l'a dit, combien de fois on me l'a dit, je comprends pas. T'es religieux, tu fais la Torah, tu donnes des cours de Torah. Oui. Et t'as que des problèmes financiers. Et alors? Et l'autre là-bas, il fait rien, il fait pas Shabbat, il fait pas les fêtes, et il a une grosse voiture, il est machin, il a pas de problème de Shalom Bayit. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Mais non, c'est la fin des temps. Tu dois être content si tu es en bonne santé, que tes enfants sont en bonne santé. C'est la question qu'on pose souvent. Je comprends pas. Moi, j'ai pas envie de devenir religieux, les religieux, ils galèrent. Alors que l'autre, il fait du forex et il a plein d'oseille. Encore une fois, qu'est-ce qui est la réalité du monde? Où est-ce que on est dans le vrai, ou est-ce qu'on est dans le faux? À tel point que nos sages nous disent, le monde sera recouvert d'une écorce qui s'appellera Sheker. Alma de Shikra, le monde du mensonge. Bien sûr que c'est plus facile de rentrer du travail et de se mettre devant la télé. Bien sûr que c'est plus facile d'aller à un mariage mixte. Bien sûr que c'est plus facile de ne manger n'importe où. Bien sûr que c'est plus facile. Faut être honnête. Bien sûr que c'est plus facile. Puis tu rentres et tu vas au beau truc. Si tu regardes pas, t'achètes n'importe quoi. Maintenant, même aujourd'hui en Israël, faut faire attention quand t'achètes. Ceux qui mangent pas, par exemple, le lait non surveillé, faut qu'ils fassent attention.
Vous allez chez Rabbi Lévi, il y a plein de produits avec du lait non surveillé. Il y avait les chocolats. Voilà, les chocolats, les gâteaux, et c'est cachère, j'ai pas dit que c'est pas cachère. Mais les gens qui mangent qui boivent du lait chameau, ils n'ont pas le droit de les manger. Pour eux, ça leur est interdit. Du lait chameau, du lait qui est surveillé. D'accord, c'est interdit. Aujourd'hui, en Israël, on doit faire attention, comme en France, à la liste des produits cachers. C'est un monde. Et le chameau, c'est où ça? Le lait chameau, il y a marqué Madrid dessus. D'accord? Donc en fait, il te dit ici, faut pas perdre espoir. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre attache avec la religion, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a fait du judaïsme une religion. Ce qui est tout sauf une religion. La religion est faite par les hommes. Et nous, elle a été faite par Dieu. C'est ça la différence. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous aime comme on est. Et il faut savoir que le Tanya, c'est pas un livre. C'est pas un livre que tu vas étudier. Parce que tu peux étudier, mais tu vas rien comprendre. C'est-à-dire qu'il faut étudier pas une seule fois. Le Baal Tanya lui-même, il dit qu'il faut aller étudier plusieurs fois, 7, 8 fois, 9 mois. Avant ça, il faut connaître le Etzraïm. Dans le temps, il y a eu des cours, hein, une fois par semaine. Où ça? Le Tana. Il y en a toujours. Tanya. Moi, Il y en a, tous les jeudis. Ah, chez Rachel. Et il faut comprendre que Comment chez Rachel? c'est le secret, tout ce qu'il y a dans le... Non, c'est Sion. Tout ce qu'il y a dans le Tanya, c'est des secrets ésotériques. Ça paraît simple, mais c'est des secrets ésotériques. C'est comme quand on va lire un verset de la paracha. Les versets de la paracha, on a l'impression que c'est juste une histoire, c'est juste une rencontre. Oh, bah, il a rencontré son frère, et non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ah, il s'est marié avec 4 femmes. Ah, bah là, mais il avait de la chance, hein. Il avait la santé. Non, c'est plus profond que ça. Il a été chercher les niveaux des 4 femmes qu'il avait besoin pour se réaliser en tant qu'Israël. Oh, il a fait un rêve. C'est un rêveur, Yosef. Son père aussi, c'est un rêveur. Tiens, c'est une famille de rêveurs. Mais non. Ça fait partie de la prophétie. Ça fait partie de la Shonara. Ça fait partie de la prophétie. C'est la Shonara. De quoi, la Shonara? Bah oui. Son frère, il parle de son frère et ainsi de suite. C'est la Shonara. Qui? Là, tu viens de dire qu'il parle de son frère. J'ai pas dit il parle de son frère. Il a dit il est comme son père. Il est comme son père, mais c'est la Shonara. Non. Mais non, Yosef, il était comme son père. Il était rêveur comme son père. C'est pas du la Shonara. Ah bon? Mais non. Il a suivi les chemins de son père. C'est pour ça qu'il lui avait fait étudier sa Torah. Enfin, ça, c'est encore un autre cours. C'est le cours de Shabbat. Maintenant, il faut comprendre que il est venu faire quoi, ce Baal Tanya? Pourquoi c'est si important le Rosh Hashanah de la Chassidut? La diffusion des sources à l'extérieur. Ça veut dire que, en fait, ça vient combattre l'écorce d'impureté qui veut pas faire venir le Mashiach. C'est-à-dire que le Tanya, il nous permet de venir dévoiler le Mashiach. À tel point que Rabbi Zusha Mianepoli, Rabbi Zusha, c'est un grand sadique. Il est enterré en Pologne, je crois. Il a dit, nous accueillerons, écoutez bien, il a dit, j'ai en moi une coutume, une massorette, je sais pas comment on dit massorette, c'est pas une coutume, c'est une tradition qu'on ira accueillir le roi Mashiach avec le Tanya dans les mains. Vous imaginez? Ça veut dire que c'est pas rien. À tel point qu'on nous dit que celui qui veut la réussite, il prend le livre du Tanya, il dit Rabbi Oshéni, Rabbi, donne-moi le salut 3 fois, il est exaucé. Que si on doit aller à un tribunal, par exemple pour un comment dire, un procès, on va étudier un peu de Tanya avant, on doit avoir un Tanya dans sa voiture. C'est pour ça que, si vous voulez, souvent les Chabad, ils ont un Tanya et aussi une boîte de tzedaka dans leur voiture. C'est très important. C'est simplement, et ça, aujourd'hui, vous pouvez l'écouter dans tous les rabbanim de toute tendance confondue. On ne peut pas faire venir le Mashiach si on n'apprend pas la Torah cachée. Si on n'apprend pas l'intériorité de la Torah, on ne pourra jamais faire venir le Mashiach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, énormément de cours de Kabbalah sont donnés à des gens qui sont pas forcément versés en Kabbalah, à des gens qui sont pas forcément hyper religieux. On ouvre la Kabbalah, on ouvre le Tanya à des personnes qui sont pas forcément érudits en Torah. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre essence pour pouvoir faire venir le Mashiach. C'est une proclamation. C'est-à-dire une proclamation pour faire venir le Melech HaMashiach avec l'intériorité de la Torah. Pourquoi? Parce que le Mashiach, comment est-ce qu'il va décider qui est avec lui, qui est contre lui? Vous savez ou pas? Vous savez? Non. Avec le nez. Il va sentir la Comme personne. le chien, alors. Hein? Le chien. Non, pas comme le chien, Chas de Shalom. Non, mais des fois, on sort avec le nez, hein. Parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi le nez. Parce que à la faute originelle, tous les sens ont été abîmés, sauf le nez.
Ah bon? Ouais. Même le goût? Hein? L'odorat. Elle a écouté le serpent. Écoutez bien. Ça va être un parfum, Écoutez bien. ça Elle va a être un écouté, parfum. elle a écouté le serpent. Elle a écouté le serpent, donc l'oreille. Elle a vu que le fruit était beau, donc les yeux. Elle a pris le fruit, donc les mains, et elle l'a mangé, donc la bouche. Le seul sens qui n'a pas été touché par la faute originelle, c'est le nez. Donc par où le Mashiach, il doit faire la capara du monde et donc le savoir comment choisir ceux qui sont en mesure d'être délivrés par le nez. Parce que c'est le seul sens qui est, et c'est toutes les délivrances, elles sont en rapport avec le nez. La délivrance de Purim, le nez. Mois de Hadar en référence avec le parfum. Référence avec Mordechai. Mordechai, c'est une encens. C'est le nez. C'est que des choses qui sont cachées. C'est que des choses. C'est même plus des allégories, c'est la Torah cachée. C'est-à-dire que c'est le niveau du Sod. Oui, C'est le niveau. je sais C'est le niveau du jardin ésotérique. Oui, mais le niveau du sol. Bon, C'est pour ça, voilà. C'est pour ça que, en fait, faut comprendre que, Non, donc, en fait, il faut tout savoir avant que le Non. non, non, non. T'inquiète, on va vous Il faut aujourd'hui, Alors là, il faut aujourd'hui, écoute-moi, James. Il va nous sortir la Non. Il faut être aujourd'hui en mesure de pouvoir étudier la Torah cachée. Il faut être en mesure d'aller un peu plus loin, faire réfléchir notre cervelle. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, on va être dans un cours et le rave ou la personne qui donne le cours, il va rentrer dans des sujets qui sont un peu loin de nous. Et c'est vrai que on va peut-être pas tout comprendre, mais ça va commencer à nous faire réfléchir. Parce que aujourd'hui, c'est ça qui est important. Regardez comment il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz Da'at Tovara, le savoir. Et le moment où le savoir, il est le plus dévoilé au monde, c'est quand? C'est maintenant. À l'époque, pour pouvoir étudier, pour pouvoir savoir quelque chose, il fallait beaucoup étudier, des livres, aller dans les bibliothèques, avoir un maître. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton et tu peux avoir tout. Tu peux visiter Shanghai en appuyant sur un bouton. Tu peux être dans le Louvre. Tu peux avoir tout, mais Bien sûr, tout, mais c'est ce que je dis. Etzadat, Tov, Vara, j'ai juste avant le bien et le mal. Mais aujourd'hui, tu peux tout avoir en un clic. Donc la connaissance, elle est ultime aujourd'hui. Qu'elle soit dans le bien, qu'elle soit dans le mal. l'information est ultime. Moi, je parle de connaissance. Non, moi je dis l'information est ultime, mais la connaissance, elle est loin d'être ultime. Je sais pas. Elle est en mesure d'être prise par tout celui qui veut. Elle est énormément diffusée. Elle est diffusée. Mais non, moi je dirais même que ce qui est ultime aujourd'hui, c'est la connerie qui est ultime. Parce que vraiment, on nous fait manger beaucoup de J'ai une autre question. Eh bêtises. ben oui, c'est pour ça que je te dis. Mais elle est en libre service. Malheureusement, beaucoup d'hommes, je te réponds deux secondes, Daniel, beaucoup d'hommes, ils préfèrent aller chercher le mensonge que la vérité. Parce que la vérité fait mal. Qui détient Oui. Justement. On voit aujourd'hui que on est vraiment recouvert d'un monde de shaker. Voilà, tout ce qui est, tout ce qu'on va nous montrer, le bien, c'est le mal. Bien sûr, La chassidoute, c'est l'intériorité de soi-même. bien sûr. Est-ce que, alors, par rapport justement à contrer le monde actuel, est-ce que le moussard n'est pas plus utile au monde? Le moussard, déjà, il est très utile. Parce qu'il faut comprendre les vertus de l'homme. Ça, c'est déjà les vertus, le travail des vertus. Mais au bout d'un moment, il y a besoin d'aller plus loin. Oui, C'est-à-dire c'est qu'il sûr. faut aller... Maintenant, après, chacun son niveau, bien sûr. J'ai compris ce que tu dis. Chacun à son niveau. Le Rav Dessler, c'est extraordinaire. Et c'est une connaissance déjà du travail et des vertus. Et on va déjà rentrer dans une certaine façon de se travailler. Sauf que, on va arriver à la frontière. Et à un moment donné, faut faire le pas. C'est-à-dire que si tu veux, à un moment donné, dans l'être, Je comprends très bien. Bon, Justement. C'est pas ma question. C'est pas ma question. l'élévation du juif, Oui. elle est Mais dans nécessaire. l'ésotérisme, tu peux, Non, mais tu peux aller on est d'accord que la chassidoute, on a la chassidoute, c'est plus carrément une liaison directement avec le Kadosh. Exactement. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour contrer ce monde actuel, plus que plus important que la chassidoute, moi, je pense que c'est vraiment le moussard. Parce il faut qu'on accède à la libération finale. Si on n'a pas la libération finale, on peut pas accéder.
Donc il faut qu'on accède à l'ultime. C'est quoi la délivrance finale? Et on a besoin du Zohar et de la chassidoute. Quelle que soit la chassidoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr que on dit que le Tanya, c'est le racine des racines, le secret des secrets, et qu'il est en mesure de dévoiler le Mashiach. Mais étudier la chassidoute, quoi qu'il arrive, quelle que soit la chassidoute, elle va te permettre de prier avec Akadosh Baruch Hu, donc d'être choisi par le Mashiach. Donc de voir la délivrance finale. Et c'est un autre niveau. C'est-à-dire que c'est la vertu ultime, écoutez bien. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la... Ça veut dire qu'on laisse ce monde de côté. Enfin, non, non, on n'essaye pas de le sauver. Parce que si on n'essaye pas de le sauver. Parce que non, parce que si tu prends l'inverse de Chabad. Si je prends la notion de qu'est-ce qui est un tzaddik chez le Admour Hazaken, on est très loin. D'accord? C'est même pas le moyen, le Benoni, pardon, pas le tzaddik, le Benoni. Si le Benoni, tu prends rien que le fait d'être un Benoni pour le Admour Hazaken, d'être un Benoni, c'est quelqu'un de moyen, d'accord? Ni un tzaddik, ni un racha. Il dit que le Benoni, c'est qui? Le Admour Hazaken, il dit c'est quelqu'un qui n'a jamais faute, qui ne fait aucune faute. La seule chose qu'il n'a pas extirpé le Yetzer Hara de sa personne. Et que l'autre tzaddik, c'est celui qui n'a aucune faute et qui a réussi à extirper le Yetzer Hara de sa personne. Donc on est loin d'être des bénonymes. D'accord? Mais, alors bien sûr que ce qui va nous enseigner le Admour Hazaken, personnellement, en tout cas pour moi, j'en suis très loin. On en est très loin, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Mais à côté de ça, pour pouvoir élever le monde, t'es obligé de t'élever. Pourquoi? Parce que toi, t'es un conducteur. T'es comme un fil conducteur. Donc tu vas devoir quand même, le moussard, il est important, il faut que tu l'étudies le moussard. Personne n'a dit d'enlever le moussard. Personne n'a dit d'enlever le moussard, la Gemara. Mais tu vas en fait t'élever à un niveau où tu vas pouvoir diffuser plus. Tu vas pouvoir te rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vas être une lumière pour le monde. Tu comprends? Donc tu vas chasser de l'obscurité. Tu vas te renouveler. Non, parce que les gens ont besoin d'un peu de magie. Et on a besoin de spiritualité. Alors que dans le moussard, c'est terre à terre. Tu as raison, mais c'est terre à terre. C'est très pragmatique. Voilà. Évidemment, c'est exactement ça. Oui, mais moi j'aime ça. C'est ça qui compte. Mais aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui. C'est ça qui contrôle le monde aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, à l'époque où on est, le pragmatisme, il est difficile à accepter. Donc t'as besoin, comme a dit Célia, c'est vrai que t'as besoin d'un peu plus. Ouais, de rêve. Il y a des gens qui ont besoin. Pas de rêve. Mais il y a toujours besoin d'un petit peu. Oui, on a besoin d'un petit peu plus les choses qui nous échappent, elles nous plaisent. Pourquoi? Parce que on les tient pas. Donc c'est un peu, la Kabbalah, t'as entendu parler de la Kabbalah? C'est la face cachée de la Torah. Je vais essayer. J'ai envie de goûter. Tu comprends? On veut aller dans des territoires qu'on connaît pas, comme un gosse qui va prendre n'importe quoi. Quand il va devant lui, il met dans sa bouche. Pourquoi il met dans sa bouche? Il veut goûter. C'est une éponge. Il veut goûter quand même. C'est l'inconnu. Et c'est la même chose. Et on a besoin de ça pour pouvoir évoluer. Parce que, justement, on doit à un moment donné faire le pas. On va dire, il en faut pour tout le monde. Voilà. Mais on doit garder le moussard, mais aller un peu plus loin. Après, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, étudie une Torah qui te fait du bien. Étudie une Torah qui te plaît. Étudie une Torah qui te parle surtout. Parce que si tu vas étudier la Kabbalah et que ça t'ennuie et que ça te prend la tête et que toi, quand on te parle des sphères célestes, tu t'en fous et tu préfères un bon moussard, un truc qu'on te dit, voilà, dans la vertu, il faut travailler comme ça et comme ça et comme ça et tu vas atteindre ce niveau-là et que c'est mieux pour toi, fais-le! Fais-le! Moi, en tout cas, c'est ce que je sais pas. Voilà, pour moi, la Torah, c'est une règle de vie. Mais bien sûr. Et une règle de vie, c'est pas dans les, je vais imager quand je te dis ça. Bien sûr. Prendre les mots comme je l'ai dit. C'est pas dans les nuages, c'est sur terre. Mais on n'est pas, et justement. Pour moi, sur terre, c'est le moussard. C'est, voilà, et c'est pour ça que. C'est ma réflexion à moi. La Torah, elle est sur terre et c'est moussard. Et c'est pour ça, non, alors c'est pour ça que, quand tu étudies le Tanya, quand tu l'étudies correctement, tu comprends, alors je te dis, moi qui arrive à l'étudier depuis 5 ans, Baruch Hashem, tu es encore plus sur terre que le moussard. Pourquoi? Parce que tu vas aller chercher dans les tréfonds de ton âme. C'est pas quelqu'un d'autre que tu vas chercher. C'est pas dans les cieux que tu vas chercher. C'est en toi. Donc c'est très humain. C'est-à-dire que tu vas chercher dans les plus grands, dans les recoins de ta vie en fait. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans ton jardin secret. Et ton jardin secret, il est humain. Tu comprends? Il est pas divin. Il est humain. T'es dans ta propre personne. Tu viens travailler tes propres traits de caractère. Ce que tu veux pas justement dévoiler. Ce que tu as laissé de côté. Ce que tu as peur de combattre. C'est humain. C'est encore plus humain que le moussard. Sauf que là, tu te fais à un niveau personnel ultime. Et c'est ça. Et je te dis, quand tu arrives à après, pour le vivre au jour le jour, c'est très difficile, faut être honnête. Attends. Ce serait orgueilleux de ma part de dire, je suis au top. Mais aujourd'hui, je suis réconcilié.
Je suis réconcilié. Ça, c'est très important. Je suis, quand tu as trouvé ta réponse. Et c'est le Tanya qui m'a réconcilié avec moi-même. Avec moi-même. Moi, je comprends. Justement, moi, j'ai pas réussi à rentrer. Il y a pas de problème, encore une fois. C'est pas un mal, c'est pas évident. Ça fait très longtemps que j'ai entendu des choses. C'est-à-dire, j'ai jamais réussi à mais rentrer. Daniel, j'aurais jamais pu rentrer dans le Tanya. J'aurais jamais pu rentrer dans le Tanya avec le Tanya directement. Tu comprends? Jamais. Mais en rentrant dans ce bio extraordinaire du Rav Yoram qu'il a développé. T'as cet esprit-là, quand même. De quoi? De rentrer dans le Tanya. Non, parce que je connaissais pas le Tanya. Dans le Zohar. Mais de rentrer, ça a été un travail. Je l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai pas fait dès que j'ai fait Teshuva. Mais encore une fois, et puis j'ai étudié en hébreu aussi. Tu sais, je l'ai étudié en hébreu le Tanya. Et le bio, sans voyelle. Non, c'est un petit livret comme ça. Je te montrerai. Mais faut comprendre que c'est un cheminement que j'ai fait. Et tu sais bien, tu me connais depuis le début des cours. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, la Torah que je vis, je parle pas de j'enseigne parce que pour moi, j'enseigne pas, je partage. La Torah que je vis et la Torah que j'avais il y a 5-6 ans, c'est pas la même. C'est autre chose. Donc aujourd'hui, le Moussar, il m'a réconcilié avec moi. Comment j'ai laissé le Tanya. J'ai laissé 10 ans de côté la peinture. Faut comprendre que quand je dis j'ai laissé 10 ans de côté la peinture, ça paraît bon, t'as eu une passe de vie où t'as laissé la peinture et t'es passé à autre chose. Il y a beaucoup pour moi, qui ont arrêté, bien sûr. Il y a 5 ans que j'ai commencé le Tanya. 5 ans. Il y a pas longtemps, quoi. Non. Mais il faut savoir que. Et là, il est en plein dedans. Le fait de me réconcilier avec l'art, ça a été quelque chose, pour moi, qui était complètement improbable. C'est-à-dire que je l'ai rejeté pendant 10 ans. Faut comprendre, ça a été une cassure complète. Parce que pour moi, parce que pour toi, elle faisait partie. Oui, mais c'est-à-dire que, non, écoutez bien. Elle me faisait peur. Elle me faisait peur. Donc j'avais besoin de la faire tomber et de la laisser de côté. Et au moment où j'ai commencé à étudier le Tanya, c'est-à-dire que, pourtant ça parle pas d'art du tout. Ça m'a réconcilié avec moi. Ça m'a réconcilié avec mon être. Ça m'a réconcilié avec mon art, avec ma vision des choses, du monde que j'avais avant de faire Teshuva. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire d'utiliser la vie que j'avais avant de faire Teshuva, mais dans la sainteté. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que faut être clair, hein, les beaux-arts, c'est que de la pureté. Faut être clair, net et précis. C'est que de la pureté. Vous avez vu des films? C'est de la gnognotte à côté de ce qu'on vit. D'accord? Je vous assure, c'est idolâtrie, sitracha, et je pèse mes mots quand je vous dis ça. Hein. Je pèse mes mots. J'ai vécu des choses, lo alenu velo la fechal. D'accord? C'est pas la peine de développer. J'ai vécu des choses horribles. Non, mais voilà, ça veut dire que c'était un homme perdu qui est revenu à Tchouva. C'est-à-dire qu'au niveau, je parle au niveau du judaïsme, c'est l'antithèse, c'est l'antithèse totale du judaïsme. Mais n'oublie pas une chose, c'est que moi je sors d'une école juive, j'ai fait 12 ans d'école juive. J'étudie la Gemara, j'étudie la Mishnah, j'étudie le Chumash, je faisais la Mida par cœur. Je veux dire que je lisais la paracha. T'imagines la descente en enfer. Tu comprends? Faut comprendre le cheminement que j'ai eu. J'ai pas tout lâché grâce à Dieu. J'ai eu quelques points que j'ai gardés, comme les tefilines, le Shabbat. Mais faut comprendre que pour moi, c'était le niveau ultime de l'écorce d'impureté. Donc pour moi, c'était pas possible de le continuer. 10 ans, rien, j'ai pas touché un pinceau. Et le seul pinceau que je faisais, c'est quand j'ai aidé mes enfants à faire une peinture. C'est frustrant. Ça fait partie de moi. Et quand j'ai commencé à étudier le Tanya, j'ai compris maintenant que tout ça, en fait, sont des mesures pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est un moyen. Non. En palier. Ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris 10 ans pour revenir à la peinture, hein. Et au début, ce que je faisais, c'était juste pour pouvoir pour me remettre dans le bain. Et donc, j'étais pas encore chalem. Aujourd'hui, je me réconcilie totalement avec ce que je fais. D'ailleurs, Daniel m'a fait un compliment extraordinaire. Il m'a dit une chose, il m'a dit ce que tu fais aujourd'hui, c'est lumineux. Et pour moi, c'est le plus beau compliment. C'était trash, c'était noir. C'était noir. Ouais, ce que je faisais, c'était très violent. Et il m'a dit c'est lumineux. D'accord, ce que tu m'as dit.
Et c'est-à-dire que je suis... Attends, Mais oui, je suis réconcilié. Un gamin qui fait tout, qui va dans l'école, qui va à l'école juive, qui apprend tout comme il faut, etc., qui se retrouve dans un milieu qui est totalement à l'opposé, eh ben, si tu veux pas qu'il soit perturbé. J'étais pas perturbé. J'étais pas perturbé, j'étais en Oui, révolte. mais- J'étais en révolte, c'est différent. J'étais en révolte. Écoute-moi, tes perturbé. tes peintures te dévoilaient quand même. Oui, mais tout me dévoilait. Mais Moi, je me cachais pas de toute façon. Je me suis jamais caché. Voilà. Comme j'ai jamais caché mon judaïsme aux Beaux-Arts, tout le monde savait que j'étais juif alors que j'étais le seul. Quoi? L'expression, elle est ultime. Et l'expression, elle est de l'intériorité, c'est ce que je te dis. Mais, et c'est tout le Inyan de connaître ta place. C'est tout le Inyan de connaître ta place. Ta place, c'est quoi? On l'a lu dans la paracha de cette semaine et on a dit que la paracha de Vaïshlach, elle était toujours avant quoi? Avant le Yutet qui se lève. Et là, dans la paracha, il est marqué Katonti Mikola Chasdim Mikola Emet. Je suis petit face à toute le bonté que tu donnes à moi et toute la vérité que tu donnes à moi. Il nous dit ici, le livre de Tania dans l'homme, en fait, la vertu d'abnégation ultime en face d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu connais ta place vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que tu es en mesure de savoir pourquoi tu es venu au monde. Tu commences à connaître ton rôle. Par l'abnégation, par rapport à Akadosh Baruch Hu qui t'envoie en mission sur terre, tu commences à découvrir qui tu es, donc tu commences à connaître ton rôle sur terre. Et tu as un moyen de toucher du doigt ta mission de vie, grâce au Tania. Et ça, le Moussar, il te le donne pas. Je connaissais plein de gens qui... Non, il te le donne pas. Ça dépend. Il te le donne pas. Je me n'arrive pas. Là-dessus, J'ai fait beaucoup de Moussar aussi. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de Moussar. Ta mission de vie est d'être un homme de je Moussar. suis pas d'accord. Parce que, quoi qu'il arrive, alors, moi, comment je vois le Moussar, Comment je vois le Moussar et comment Daniel, c'est ton téléphone? Non, c'est dehors. C'est des gens, ils se permettent à 10h30 de faire des travaux. Ils font des travaux le soir. Le soir La Chine. Bref. Comment je vois le Moussar, moi, c'est le but un peu de la Torah. Je schématise ça un petit peu comme ça, d'accord? L'homme il est comme un animal. L'homme il est avec des traits de caractère, et tout le but de la Torah, c'est justement d'affiner ses midotes. Oui. Vous apprendre à vivre. Oui. Et affiner ses midotes, pour moi, il n'y a rien de Vie plus. pour apprendre à vivre. Oui, Et le donc, Moussar. quand tu as affiné tes midotes Oui. avec le Moussar, tu as trouvé ta place sur le Non, t'es encore dans l'extériorité. Avec le Moussar, t'es encore dans l'extériorité parce que le Moussar, c'est plus du Toutes tes derrière. midotes, Donc t'es dans c'est l'extérieur. pas que de T'es l'extérieur. dans l'extériorité. Donc il faut faire un chilouv Tu peux entre... être très nerveux, très colérique intérieurement sans le ressentir. Mais justement, Et faut... ça, le Moussar te fait accepter les agressions extérieures, Oui. te fait les prendre, et te fait les prendre et les analyser autrement. Et donc tu peux aussi, alors peut-être que, attention, c'est pas. Je me suis dit que le Tania, il va plus loin, c'est ce que je dis. C'est pas que de la critique derrière, c'est que j'ai trouvé moi dans le Moussar, Bien sûr. au petit niveau de Moussar que j'ai appris, j'ai trouvé dans le Moussar la façon aussi De oui, bien trouver sa sûr. place. Mais bien sûr, c'est pas de problème. J'ai pas dit le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il te permet de trouver ta place dans ton intériorité. Et c'est beaucoup plus fort d'aller jusqu'au bout des Sûrement, choses. sûrement. Jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que même si t'as fait travailler tes midotes, t'as travaillé ton self-control, t'as pas réglé tes problèmes avec toi-même Oui, à mais l'intérieur. il ne pas aller aussi loin que toi. Non, mais encore une fois, je parle pas de lui. Ah, c'est ça. Non, mais si, de moi, oui. Moi, Mais je le vois, peut-être bien qu'il sûr. Bien sûr, mais encore une Non, fois, mais attends, le travail des midotes, il est nécessaire. Le Moussar, il est nécessaire, je suis entièrement d'accord avec Il a toi. peut-être pas été bousculé autant que toi, il est peut-être pas aussi illuminé que toi. Je suis pas illuminé du tout. J'ai bien les pieds sur terre. Non, Je pense écoutez, qu'il a moins ressenti que toi. écoutez, Toi, c'était quand même plus profond. écoutez, c'est encore une fois, de toute façon, on a tous, non, c'est important que tous les gens écoutent. On a tous besoin de passer par un shlav, un niveau et comment dire, et chacun à son niveau. Pas moins bien que moi, ou mieux que moi, on est tous différents. Le Inyan, il est quoi? C'est quand on arrive à se laisser porter. Encore une fois, moi aussi, j'ai plein de choses à régler. Mais encore une fois, à partir du moment où tu acceptes de te laisser pénétrer par le divin, d'accord? Tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Et c'est un combat encore plus difficile de jour en jour. Et c'est plus difficile de travailler, de combattre ton intériorité que combattre tes midotes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un shlav, c'est le shlav d'après. C'est-à-dire que les midotes vont t'amener à ça. T'as compris? Et donc le Tania, il est pas là pour contrer le travail du Moussar, il est là pour l'élever encore plus. Et toutes les notions de chassidoute, elles sont là pour parfaire en fait l'homme. Alors,
Là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Et je pense pas du tout que le Tania est là pour contrer le Moussard. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Et ça, d'ailleurs, je me souviens, quand je suis arrivé en Israël, justement, c'était la discussion avec le premier shiur que j'ai pris ici avec Yaakov, c'était justement la comparaison du Moussard et de la Chassidut. Mais, donc, vraiment, c'est pas du tout ma pensée. Mais, le truc, c'est que, diffuser du Tania aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, diffuser du Tania aujourd'hui à des gens qui ne connaissent rien, comment ils peuvent s'en imprégner? Justement, par rapport à ce que tu dis. Justement. Comment ils peuvent s'en imprégner? En le faisant, écoute, non, c'est une très bonne question. Chacun son stade. Bien sûr. Chacun son stade de compréhension. C'est comme si tu lis un bouquin à l'âge de 10 ans, et tu lis à 30 ans. Tu le lis à l'âge de 40 ans. Justement, on va pas lire Proust, c'est exactement la même chose. Moi, à 13 ans, je lisais, c'est ça que je veux dire, voilà. Ça dépend de la personne. C'est justement. Écoute, moi, ce que je veux dire, non, j'ai compris ta question, mais je pense, en fait, que, justement, peut-être que des personnes comme moi sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir transmettre le Tania. C'est-à-dire de réussir à vulgariser, c'est pas mal de dire ça, à vulgariser et à abaisser le niveau de Kodesh Kodashim pour pouvoir le transmettre aux gens. Et après, t'en prends ce que tu veux. C'est comme la Kabbalah. Il y a des livres, des études de Kabbalah qui sont ouvertes à tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun en prend ce qu'il veut. Chacun en prend ce qu'il veut. Il y en a qui vont te prendre comme ça, et l'autre, tu vas prendre une miette. Et ça marche de toute façon dans tous les cours de Torah. D'accord? Comme il dit le Rav Ben Chetrit, comme il dit souvent le Rav Ben Chetrit, et ça j'aime beaucoup aussi, dit d'ailleurs une grande fois chez sa femme aussi. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Ben Chetrit? Il dit, il y en a qui vont venir à mon cours, ça dure 1h30. Un, il va se rappeler du début du cours, ça va le marquer. L'autre, c'est la blague qui va le marquer. L'autre, c'est le truc qui va le marquer. L'autre, c'est la fin qui va le marquer. Chacun, il a son niveau. Il suffit qu'une petite chose, une petite étincelle. C'est la blague qui m'énerve. Voilà, tu vois, une petite étincelle, elle va venir te chambouler, elle va commencer à te faire réfléchir. Et c'est ce que j'ai dit au début du cours. C'est ce que j'ai dit au début du cours. Tant que tu es en mesure de commencer à réfléchir, on a gagné. C'est pas de réussir à accepter, c'est de réussir à commencer à réfléchir, que ça te dérange. C'est à ce moment-là que tu deviens quelqu'un. C'est quand ça te dérange. Quand ça te passe au-dessus, t'as rien gagné. T'as un cours de Torah. Comme t'es rentré, comme t'es sorti. Qu'est-ce que t'as gagné? J'ai mangé un falafel, je suis content. T'as vu, t'as bout. On a vu le Félix. Non, bah, j'ai vu le Félix, je suis content. C'est bien. Qu'est-ce que t'as retiré du cours? Wall. Il y a plein de gens comme ça. Combien de personnes, moi, j'ai rencontré dans ma vie depuis que j'ai fait Teshuvah? Ouais, j'ai été au cours de ce rave-là. Alors, c'était comment? C'était bien. Alors moi, je suis un petit peu blata. Et de quoi ça parlait? Bah, je sais pas. Bah, t'es allé à la cour de Torah. Combien de temps ça a duré? Bah, 45 minutes. Et de quoi ça parlait? Je sais pas de la chômage. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'as pas au moins un truc? Est-ce qu'il y a un contre-la-montre? Non, il n'y a pas de contre-la-montre jusqu'à la dernière minute. Non, jusqu'à la dernière minute, James. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la mort. Jusqu'à que la mort nous sépare, comme a dit l'autre. Non. Ce que je veux dire, c'est que. Tu fais le bilan. Faut comprendre. Tu fais le bilan que, voilà. minutes avant ta mort, hein, parce faut comprendre. C'est bien, je sais que je suis très lent. Venez, on va finir là-dessus. C'est pas une question de lenteur, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est une question d'être dérangé par une étude que tu vas faire, tu vas commencer à réfléchir. À partir du moment où tu commences à réfléchir, t'es loin du but. T'es très loin du but. Mais t'as commencé à te réaliser. Je sais pas si le Moussard rentre dans la catégorie du Bina, Jérémy. Je sais pas du tout. Je peux pas te répondre. Dans la catégorie de la Bina. C'est une sorte de construction, donc on peut dire que oui. Après, tout est Bina et tout est Chorma de toute façon. Tout est Chorma et tout est Bina. Non. Donc, en fait, pour conclure, ce cours sur le Tania et sur le Yotet qui se lève. Je voudrais juste partager avec vous, voilà, cette dernière phrase. Étudiez le Tania. Ouais. Étudiez-le. On l'étudie déjà. Non, c'est très bien, c'est très bien. Étudiez-le à votre niveau. Ouais. Étudiez-le doucement. Même une phrase. 2 phrases par semaine, c'est pas grave. Étudiez-le. Ça vous permet, ça va vous permettre. On va changer notre style de vie. Non, pas du tout. Tu changes pas de style de vie. C'est plein les yeux. Entre ta femme et le Tana, ça fait beaucoup pour toi. Hein. Ah oui. J'ai des étincelles plein les yeux. Je suis un passionné. Je suis un passionné. C'est sa nature. Je suis un passionné. Tout ce qu'il fera, ça sera comme ça. Je sais pas donner sans être honnête.
C'est-à-dire que pour moi c'est comme ça. Quand je peins, Si tu en donnes, je me mets à nu. Si tu en donnes, c'est que tu en as donné. Voilà. Et ben Quand grâce à ta Dieu. Ta fille dans les bras de son papa, c'était merveilleux. Quand je vois les enfants avec leur père, comment ils sont des câlins et tout, Merci. c'est merveilleux. Je suis très impressionné de voir comme le fils de Oui, même tes garçons. Rav mes garçons, ils sont Beton, mignons. Donc, qu'on a connu petit, ok, et de voir cette évolution, ce développement qu'il a eu et devenir vraiment bah c'est comme ça. Baruch Hashem. Gadol. Baruch Hashem. En tout cas, C'est ça qu'il veut dire. le Tania. Pour ça, le contre-la-montre, c'est vachement important. Non, il n'y a pas de contre-la-montre pour moi. Jusqu'à la dernière minute, on peut faire teshuva et on peut se remplir de cette Torah. Et pour moi, ce que je veux dire, c'est que l'étude du Tania, elle est magique, elle est magnifique, elle est exceptionnelle, elle est magique pour moi. Et elle est en mesure de changer la face du monde. Voilà, je pèse mes mots, hein. Elle est en mesure de changer la face du monde, sauf qu'il faut pas être un imbécile et d'étudier ça comme une science où le rabbi l'a dit, le Balatani l'a dit et Jacadi l'a dit. Ça c'est foutre en l'air tout ce que le Balatania il a voulu dévoiler au monde. D'arriver à prendre cette Torah qui est divine, l'accepter et doucement l'intégrer pour pouvoir ensuite la faire jaillir sur notre extériorité. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen. Ça y est, t'as été là? Non, il veut pas. Heureusement, je me suis cassé la figure. Marilyn m'a envoyé Bon, ben, c'est très bien. Allez, il veut pas une collection. J'ai pas compris. Ben, elle va te dire, ça y est, il est tombé, mon mari, alors